éviter et soigner une mastite lorsqu'on allaite. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour aider d'autres mamans. Dans un premier temps, on va voir ce qu'est un engorgement, puis un canal bouché, puis une mastite. On fera le point pour savoir comment éviter d'en arriver là. Et ensuite, on va voir ensemble comment agir lorsqu'on a effectivement une mastite. On parle communément de canal bouché lorsqu'on allaite. Il peut y avoir de temps en temps un petit point blanc sur le bout du téton et avec des douleurs dans le sein. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait une petite partie de lait qui se soit un peu séchée, un peu déshydratée le long des canaux lactifères. Ainsi, il fait un petit bouchon et ça crée de la douleur parce que lorsqu'on met bébé au sein, on a les alvéoles qui sont contractées par les cellules myoépithéliales qui relâchent le lait dans les canaux. Sauf que si au fond du canot, il y a un bouchon, eh ben, ça crée une petite inflammation. Donc là, on a une douleur. Si c'est juste un canal bouché, on va dire, il n'y a pas d'inquiétude et on verra un petit peu plus loin comment faire lorsqu'on a un canal bouché. Si maintenant ça commence à être un peu rouge, c'est douloureux, même quand bébé n'est pas au sein, etc., on va parler en France plutôt d'un engorgement. En fait, c'est un canal bouché qui aurait tendance à être un peu plus douloureux ou alors à survenir sans petit bouchon. On a les mêmes symptômes de douleur et peut-être même un petit peu en dehors de la tétée. Une mastite, c'est un engorgement ou un canal bouché qui est resté installé un peu trop longtemps, qui a créé une inflammation locale et dont le contenu en bonnes bactéries, on va dire, dans le lait, c'est déséquilibré, ce qui fait qu'en fait, le lait ne peut pas réellement s'écouler à travers les canaux lactifères. Souvent, une mastite est associée à des syndromes grippaux. Donc ça va être des courbatures, de la fatigue, de la fièvre. Et c'est pour ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on établit que ce n'est plus un engorgement ou un canal bouché, mais bien une mastite. Comment éviter une mastite? Premièrement, c'est intéressant d'éviter une mastite en s'assurant que la quantité de lait qui sort du sein soit égale à la quantité de lait que reçoit bébé. C'est-à-dire que si par exemple on est absent et que bébé reçoit du lait maternel ou du lait autre en notre absence, il faut s'assurer que le sein va être vidangé aussi. Parce qu'en fait, une mastite survient souvent quand il y a trop de lait qui stagne dans la glande mammaire. Une mastite survient aussi lors d'une grande fatigue de la mère. Vous me direz, toutes les mères sont fatiguées parce que c'est très dur d'avoir un enfant et ça c'est tout à fait normal. Cependant, le fait d'essayer de faire des siestes en même temps que bébé, d'essayer d'avoir des nuits où on reste allongé le plus longtemps possible, par exemple, de bien manger, de bien boire de l'eau, c'est important de voir que si tout ça est déséquilibré, ça peut engendrer en fait un engorgement qui tourne en mastite. Tout ce qui est vêtements serrés, les ceintures de sécurité, si on reste trop longtemps par exemple dans la voiture, c'est bien de faire des pauses pour enlever la ceinture de sécurité, donner une tétée à bébé et y revenir. Comme ça, la glande mammaire aura le temps à la fois de se vider sans être comprimée et à la fois de se remplir et et d'avoir de la souplesse au niveau des tissus. Pour résumer, il est bien d'intervenir rapidement quand on a un canal bouché ou un engorgement. Il est bien d'éviter les vêtements trop serrés, les soutiens-gorge avec des baleines ou
toute position qui appuie longtemps sur le sein. Ça peut être même la tête du bébé qui fait la sieste éventuellement. Il y a des mamans qui vont déclencher des engorgements dans des situations comme ça si la sieste de bébé est un peu trop longue. Attention aussi quand vous portez votre bébé en portage à ce que ça reste confortable. Si jamais vous sentez que sur les seins ça comprime trop, n'hésitez pas à modifier un petit peu votre portage, vos nœuds, etc. pour être plus confortable. Vous avez maintenant un canal bouché ou un engorgement. C'est-à-dire que vous avez des petites douleurs, vous savez pas trop si ça va durer, si ça va pas durer. Ça peut être intéressant, effectivement, de donner la tétée en louve, c'est-à-dire bébé allongé sur un lit, sur le dos, et maman au-dessus de bébé qui donne le sein, en fait, pour faciliter la vidange du sein avec l'aide de la gravité. Ça, c'est un premier plan. Ensuite, s'assurer que maman se nourrit bien et s'hydrate bien. C'est super important. S'assurer également que maman puisse se reposer autant qu'elle en a besoin avec ou sans son bébé. Dans tous les cas, le repos va aider grandement au traitement de l'engorgement et de la mastite. Quelquefois, avec un verre d'eau, on peut arriver à assouplir un bouchon d'un canal bouché, par exemple, pour faciliter la vidange du canal en question et soit dans la prochaine tétée, soit même à l'intérieur d'un verre un peu chaud, la méthode du verre tahitien, on appelle ça, éventuellement exprimé à la main ou masser tout doux. Le massage du sein ne doit pas être douloureux et la zone qui fait une boule peut être massée doucement vers le mamelon. Vous vous retrouvez maintenant, malgré soit une non-connaissance de l'engorgement et de ce qu'il faut faire, soit malgré tout, vous avez essayé de tout faire correctement, mais vous arrivez à un stade où vous commencez à vous sentir fiévreuse, avec des frissons et des courbatures. Il y a des chances que ce soit le début d'une mastite. On va dire que on continue le traitement de l'engorgement, donc on va le revoir ensemble, c'est-à-dire on s'assure de bien donner le sein à bébé, qu'il soit vidangé correctement. On peut donner la tétée en louve, bébé sur le dos, sur un lit et maman au-dessus de bébé. On peut s'assurer qu'il n'y a rien qui comprime ou qui compresse ou qui serre le sein. Il faut que maman s'hydrate bien, il faut que maman mange bien, il faut que maman se repose suffisamment. Et si au bout de 24 heures de fièvre, la situation ne s'arrange pas, il est conseillé de consulter un médecin qui probablement prescrira des antibiotiques si dans son diagnostic c'est une mastite. Souvent, on dit quand on a une mastite qu'il faut tirer beaucoup de lait avec un tire-lait, mais c'est une grossière erreur. Pourquoi ? Parce que le fait de tirer beaucoup de lait va surstimuler la lactation. Or, on a déjà un bouchon avec trop de lait dans la première partie des canaux lactifères et donc de surstimuler risque de faire augmenter et flamber l'inflammation. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est utiliser ponctuellement le tire-lait si bébé n'est pas disponible pour pouvoir venir tirer quelques minutes afin de soulager la glande mammaire, juste pour éviter justement la surcharge et l'hypertension dans le sein qui provoque la douleur. Ensuite, on peut donner le sein à bébé correctement et on va dire en alternance avec l'autre sein naturellement. L'allaitement en bloc, c'est-à-dire sein gauche, puis sein droit, peut être une option à utiliser en cas de mastite. Cette vidéo n'est clairement pas un avis médical. Chaque bébé et chaque maman sont différentes et c'est pour ça qu'il est conseillé de consulter un professionnel lié à l'allaitement, lié à votre bébé, pédiatre ou médecin généraliste ou même lié à la maman, gynécologue ou médecin généraliste. N'hésitez pas à consulter si vous avez besoin.